Et bonjour à vous tous, ici Clément pour une toute nouvelle vidéo de tirage de cartes qui sera consacrée sur les 1 an des Gilets jaunes. Donc je vais faire le bilan sur cette première année des Gilets jaunes et ensuite je ferai sur l'avenir. Alors, on va commencer le tirage sans plus attendre. Donc les 1 an des Gilets jaunes. Alors, le bilan de la première année des Gilets jaunes. En tirage en croix, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Hop. Alors, 1 an des Gilets jaunes. 1 an des Gilets jaunes. Tac. Donc, hop. Voilà, on va commencer par 4 cartes. On verra si on met une 5e. Donc, bon, trahison, beaucoup de trahison dans les, autour des Gilets jaunes, donc sur l'intérieur ou autour. Donc, ouais, il y a eu des trahisons. Les Gilets jaunes se sont sentis trahis par l'État, trahis par la police, trahis par les institutions aussi, par la justice qui les a emprisonnés. Donc même le mouvement est né d'une trahison quelque part. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit que le mouvement des Gilets jaunes est né de cette trahison qui fait qu'il y a eu des révoltes depuis 1 an. Donc le mouvement est né d'une trahison. Donc là on a j'ai envie de dire une belle explication du mouvement des Gilets jaunes. Alors ensuite, la deuxième carte, la victoire, enfin la renommée. Donc ici on voit la trompette de la victoire, on voit la couronne d'épines de la victoire. Oui, il y a une forme de reconnaissance, il y a une volonté de reconnaissance, de dignité pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sortent dans la rue par dignité pour eux-mêmes et pour leur famille. Il y a, comment vous dire ça? Il y a une notion de combat, voilà, de dignité, il faut se battre pour pouvoir retrouver sa dignité. Donc voilà, on me dit ça depuis 1 an, il y a vraiment ce côté, voilà, il y a la dignité, je sais pas comment dire, il y a pas forcément la victoire, mais c'est ce qui est le moteur des Gilets jaunes. Voilà, donc là, je dirais que cette carte, c'est la dignité. Ici, on a la trahison, le mouvement est né d'une trahison. Ensuite, la table, beaucoup de négociations. Il y a eu un côté assez... alors ça peut être deux choses. Ça peut être effectivement le côté festif qu'il y a pu avoir dans les Gilets jaunes qu'on a pu voir au début, le côté bon enfant. Mais ici, ce qui ressort, je pense, c'est beaucoup les négociations. Donc voilà, là on ne me dit pas plus. Alors si je tire une deuxième carte, voilà. Inconstance, la table, inconstance. Les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup d'inconstance. Ça veut dire que les gens se sont mis autour d'une table pour discuter. Il n'y a pas eu toujours le dialogue. Enfin, il n'y a pas toujours eu des dialogues posés, j'ai envie de dire. L'inconstance, c'est tout ce qui est tempête, le vent. Vous voyez, on voit un petit bonhomme qui souffle. C'est le côté assez instabilité, j'ai envie de dire, quelque part. L'inconstance, c'est l'instabilité dans les discours. Alors, ça peut être du côté, effectivement, des Gilets jaunes, comme du côté de l'État. Et ça rejoint peut-être aussi la trahison. Il y a une forme de trahison. Il n'y a pas eu de choses posées avec les Gilets jaunes concrètement. Donc, je dis pas que c'est les Gilets jaunes qui n'ont pas été posés, mais on va dire qu'il y a eu plusieurs idées. Et du coup, il y a peut-être eu un manque de... Je dirais pas d'organisation, puisque le mouvement est spontané, donc forcément, il n'y a pas eu des choses structurées. Mais voilà, quand on devait se mettre à table pour pouvoir discuter de ce que voulaient les Gilets jaunes, donc si on élargit le peuple français plus ou moins, mais en tout cas les Gilets jaunes, c'est vrai qu'il y a eu une forme d'inconstance. Donc voilà, dans les discussions, je parle, bien entendu. Alors ensuite, la dernière carte. Les Gilets jaunes vont évoluer. Changement. Il y a un changement, il va y avoir une évolution dans les Gilets jaunes. Donc on va voir. Alors, changement, stérilité. Alors, attention, je vais essayer de tirer une autre carte. Découverte. Alors ici, je vais vous dire, la stérilité, c'est que... Alors, je vais être honnête avec vous. Est-ce qu'il ne va pas y avoir... Alors, je suis en train de réfléchir. Attention, ça peut changer... Mais il peut y avoir une île déserte. C'est-à-dire que ici, ce que je verrais bien, alors je suis désolé pour ceux qui suivent les Gilets jaunes, comme moi le premier,
il peut y avoir, pas que le mouvement va s'arrêter, mais à mon avis il va y avoir des changements, il va muter, c'est-à-dire que le mouvement tel qu'il est depuis... alors pardon, excusez-moi, je suis en train de faire une bêtise, je suis en train de voir l'avenir, c'est pas du tout l'avenir. Ici on est dans le bilan des Gilets jaunes. Effectivement le mouvement il a changé, il est en train de muter, et il y a des choses qui sont en train... Le mouvement tel qu'il est aujourd'hui, il est stérile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont faire qu'il ne va plus évoluer de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'aura plus d'impact, il n'aura plus les mêmes conséquences qu'on aurait voulu qu'il ait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, il est stérile. Au moment où je le tiens, sur les 1 an qu'il y a, il va évoluer, et je pense que les Gilets jaunes vont découvrir de nouvelles méthodes, qu'on a la carte découverte, qui fera que les... comment vous dire, qui vont découvrir de nouvelles choses, de nouvelles actions, voilà, qui permettront à ce que le mouvement ressort. Alors si je fais conclusion, ah ben vous voyez, honneur, je voulais la tirer ici en plein milieu pour la conclusion générale. Il semblerait que les Gilets jaunes, sur cette première année, il est quand même s'il y a eu des difficultés, il est né de mouvements de trahison, il y a eu de l'inconstance dans les discours par moments, dans certains discours, hein, je pense surtout avec les politiques, les syndicats, etc. Même si aujourd'hui le mouvement il est en train de muter, mais il n'est pas là tel qu'il est aujourd'hui, ça va pas aller dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faudra revoir l'ensemble du système gilet jaune, si je peux dire. Mais il va y avoir quand même, sur cette première année, il y a quand même une notion de victoire. Vous voyez, on l'a renommée, on a les honneurs. Donc il y aura, comment dire, il y aura une forme de... Ouais, il y a quand même... voilà, ces deux cartes sont quand même très très belles. Même s'il y a des choses, je pense, qui vont faire que ça va évoluer et que les Gilets jaunes vont changer leur méthode d'action. Voilà, il y aura de nouvelles choses, de nouveaux... Alors je sais pas si c'est très clair, hein, parce que c'est vrai que là j'analyse les cartes en même temps que je les tire hein, devant vous. Mais voilà, là je pense que le plus intéressant sur cette première année, c'est cette partie de tirage, c'est qu'il va y avoir une évolution et que les Gilets jaunes tels qu'ils sont aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Voilà. Mais qu'il va y avoir de nouvelles choses qui à mon avis vont permettre d'amener certainement la victoire. Donc on verra ce qui se passe, hein, si j'ai vu juste ou pas dans le tirage de cartes, mais apparemment il y a quand même cette notion que la première année, même s'il y avait de l'inconstance par moment, ben, on en ressort quand même la victoire. À mon avis, il y a quelque chose de beau, de solaire, carte solaire, qui fait que ben, les Gilets jaunes vont pouvoir continuer, je pense. Hein. Là, le tirage me dit qu'il va y avoir une évolution des Gilets jaunes et qu'il y aura encore d'autres choses qui vont se mettre par-dessus. C'est en train de changer même en ce moment, cette année et en ce moment même. Donc voilà, j'ai fait le premier tirage de cartes. Je vais faire le second sans plus tarder, sur l'avenir des Gilets jaunes. Hop, donc voilà pour la deuxième partie pour les Gilets jaunes. Donc j'ai fait une petite coupure vidéo pour pouvoir boire un petit coup avant de recommencer le second tirage. Donc de savoir l'avenir des Gilets jaunes, on va dire sur le courant de l'année 2020, grosso modo. On va essayer de délimiter dans le temps, même si vous savez que dans les cartes, le temps est différent, on va dire. Notre temps à nous est différent du temps spirituel. Donc on va savoir sur l'année 2020 si les Gilets jaunes, comment ils vont évoluer. Donc on va faire un tirage d'évolution, donc en 6 cartes. Alors, les Gilets jaunes, tac. Hop là. Les Gilets jaunes, les Gilets jaunes. Tac, on va mettre ça ici. Alors, départ, stérilité, tiens, on retrouve. Alors ici, c'est l'état d'esprit. Alors je vous montre. Ici, on a l'état d'esprit des Gilets jaunes. Donc cette première partie, quand on fait un tirage d'évolution, c'est l'état d'esprit. Ensuite, on a l'action. Et ensuite, on a les conséquences et une sorte de conclusion. Hein. Donc je vais voir comment je vais interpréter ça, mais normalement c'est comme ça qu'on l'interprète. Alors ici nous avons le départ.
Et stérilité. Alors ici, départ, je n'arrive pas à voir ce que ça peut être, mais ici, dans stérilité, il y a un côté, un état d'esprit défaitiste. C'est-à-dire côté, ah, on est défaitiste. D'ailleurs, par rapport au tirage avant, j'avais tiré aussi la stérilité. Ça peut être aussi cet état d'esprit un peu défaitiste qui peut être lié, du coup. Donc on aurait ouais, un côté défaitiste. Alors départ... Ici, ça peut être de nouveaux horizons, je pense. C'est pas là départ, on veut partir. Ça peut être le mouvement de foule, parce que je vois qu'il y a plusieurs oiseaux qui volent dans la même direction. Ça peut être le mouvement de foule. Je pense qu'il y a toujours un côté combatif. Et vous voyez, il y a une île déserte ici. Je sais pas si on le voit très très bien. On a l'île déserte qu'on peut retrouver ici. Donc c'est rigolo, ça se ressemble. Il y a un côté, oui, on veut partir, on veut de nouveaux projets, ça peut être de nouveaux horizons. Moi, je vois bien cette carte comme nouveaux horizons. Ça peut être ça. Alors ensuite, l'action. Les honneurs. Encore les honneurs. Le présent. Deux cartes solaires. C'est très beau pour les gilets jaunes. Vous voyez, depuis un an, je vous dis que les gilets jaunes, c'est lumineux. Dans l'autre tirage d'avant, j'ai tiré les honneurs, la carte solaire. Ici, on a la carte présent. C'est une très très belle carte. Ouais, mais ici, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a un côté lumineux sur les gilets jaunes. Il va y avoir encore des actions. Ça va continuer, les gilets jaunes. Je pense que là, il y aura... au moins, je vais me permettre de le dire sur l'année 2020. Donc j'ai oublié de dire, mais le tirage, je le fais 2 jours avant le premier anniversaire des gilets jaunes. Je le fais, donc aujourd'hui, nous sommes le 13 ou 14, je me rappelle plus. Je le marquerai en bas sur le... attendez, je vais vous le dire de suite. Nous sommes le 14. Voilà, 2 jours avant... la manif des 1 an des gilets jaunes. Donc c'est très beau, hein. Donc les gilets jaunes vont encore faire tomber, vous voyez, je vois qu'il y a une main qui fait tomber des symboles de pouvoir. Ils vont faire tomber des choses, hein. Ils vont faire tomber, alors je dis pas que notre monarque national va tomber, mais il y a des choses qui sont en train de s'effondrer, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se casser la figure. Alors même si la carte présent ici, concrètement, elle symbolise une très belle carte que ben voilà, il va y avoir des cadeaux, alors je dirais pas des cadeaux, mais voilà, les gilets jaunes vont tirer des bénéfices de ça, mais ça pourrait être justement des attributs de pouvoir qui tombent, des choses qui vont céder, à mon avis. Donc je dis pas qu'ils ont forcément gain de cause, mais ça m'étonnerait pas. En 2020, il pourrait y avoir des... Alors je vais pas me permettre de le dire, hein, mais au moins ce que je veux dire, c'est que c'est très lumineux sur les gilets jaunes, mais il pourrait y avoir des petits trucs qui peuvent aller dans leur sens. Spirituellement parlant, je pense que c'est très beau. Voilà, intellectuellement, spirituellement, leur combat, je prends pas parti, hein, là, je suis vraiment dans l'interprétation, parce que j'ai mon avis sur les gilets jaunes, mais il y a un combat noble du côté des gilets jaunes. Vous voyez, on les attributs des monarques, la couronne, le sceptre, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a de très belles choses dans les actions. Il va y avoir de belles actions des gilets jaunes. En tout cas, ça va entraîner de belles choses, hein, des choses nobles. Même si on pourra encore voir des flammes, ce genre de trucs, il y aura quand même des choses... le fond sera noble. Voilà. Alors, les 2 dernières cartes. Très beau. Bonheur, nativité. Voilà, ben, encore une carte solaire. La nativité, c'est une renaissance. Donc je redis ce que j'ai dit là. Les gilets jaunes pourraient avoir d'une certaine manière gain de cause. Je dis pas qu'il va y avoir des choses concrètes, mais à mon avis, il y a des choses qui feront qu'il y aura une renaissance. Nativité, renaissance. À mon avis, le mouvement va renaître, il va y avoir et concrètement, ça va apporter des choses, j'imagine, pour le pays. Donc, parce que bon, gilets jaunes, je reste sur la France, hein, bien entendu, mais les gilets jaunes, il y aura une renaissance. C'est très beau, hein. Vous avez vu, j'ai fait le tirage en direct, j'ai pas truqué les cartes ou quoi que ce soit, c'est très beau, hein. Donc bonheur, la carte bonheur. À mon avis, les gilets jaunes vont avoir un regain, et c'est par cet esprit, je vais même aller plus loin, c'est par cet esprit de stérilité que ce côté défaitiste, que ça va redonner une force, j'ai envie de dire, ouais, une force lumineuse, solaire, qui fera que le mouvement va en quelque sorte renaître. Il n'est pas mort le mouvement, qu'on s'entende bien, mais
De toute façon, on le voit toutes les semaines encore, mais il y aura quelque chose de lumineux des gilets jaunes en 2020. Donc ça peut commencer maintenant, c'est-à-dire fin 2019, courant 2020. Je ne vais pas me permettre de dire si ça va continuer en 2021, 2022, mais à mon avis, il y a des choses... Enfin, ceci dit, quand j'y pense, là je sors des cartes, mais bon, même si je reste par rapport aux cartes, je ne serais pas étonné qu'il y ait encore des gilets jaunes au-delà de 2020, si rien n'est fait du côté du pouvoir, hein. Si les revendications, etc. Donc, c'est déjà juste incroyable que les gilets jaunes aient tenu 1 an, incroyable. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se... ouais, il y a quelque chose qui se trame sur les gilets jaunes courant 2020, à mon avis. Hein. C'est très 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 beau. Vous voyez, quand je faisais si je devais faire une conclusion des 2 tirages de cartes, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que le premier tirage de cartes était mitigé sur la première année des gilets jaunes, lumineux mais mitigé. Là, c'est quand même très beau. Oui, l'état d'esprit est défaitiste, il y a un côté... même s'il y a un côté union, quelque part, vouloir de nouvelles choses, mais ça va repartir sur des bases encore peut-être plus fortes. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour les gilets jaunes. Donc, joyeux anniversaire à tous ces gens qui, depuis 1 an, manifestent. Qu'on soit pour ou contre, bon, moi j'ai mon avis dessus, c'est vrai que je pense que vous le savez, ceux qui me suivent, je trouve que c'est des gens courageux, et par rapport aux cartes que j'ai fait, j'ai toujours tiré de belles cartes, que ce soit solaire, ou la carte bleue, la fameuse carte bleue, que je tirais tout le temps. Donc je montre pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la carte bleue, ceux qui sont nouveaux, peut-être qui connaissent pas le Béline. Voilà, il me semble que 2 ou 3 fois, au moins 2 ou 3 fois, j'ai tiré la carte bleue sur les gilets jaunes. Donc dans de précédents tirages, hein, qui signifie protection, spiritualité, c'est la carte de la lumière, divine, ce que vous voulez, de la protection, etc. etc. Mais c'est ce que je tire souvent. Et là, quand je vois ce tirage de cartes, même si je ne l'ai pas tiré, on a de très belles cartes, hein, bonheur, lumière. Donc je pense que les gilets jaunes vont être présents encore pendant quelques mois dans notre pays, et ils ont clairement marqué leur époque. Déjà le fait de leur longévité pendant 1 an, mais aussi de ce que je vois du tirage de cartes, ça va continuer. Tout semble indiquer que ça va continuer et que ça va apporter de bonnes choses. J'insiste bien dessus, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de mauvaises cartes, ça va pas apporter les flammes, ça va pas apporter la guerre. Alors, je dis pas qu'il y aura peut-être pas des conflits d'autres éborgnés, etc. Mais les conséquences sur le moyen et long terme, même si là j'ai l'impression que ça va être sur le court terme, hein. Sur le court terme, ça va apporter des choses, hein. Il y a des choses qui vont être balayées. Avec la carte présent, il y a des choses qui vont tomber, qui vont s'effondrer, mais pour le meilleur. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre écoute. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tirage de cartes. Merci à vous. Allez, bye. Au revoir.